Yo, c'est parti, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance business. Aujourd'hui, le thème de cette guidance, c'est quelles sont les difficultés que tu rencontres. Pourquoi ce thème? Parce que des fois, ça permet de mettre en lumière, de prendre un peu de hauteur sur les difficultés qu'on peut rencontrer, voilà, les obstacles, on va dire, pour pouvoir les surmonter. Puis parfois, on a l'impression aussi que c'est des montagnes, alors que, enfin, on en fait tout un plat. On en fait des montagnes, alors que finalement, c'est des obstacles qui sont tout à fait anecdotique. Puis ça, quand on est dans l'émotionnel, quand on est dans le brouillard, on a du mal aussi à le percevoir. Donc ça va être une guidance un peu pour aller voir, bah, est-ce que c'est vraiment la même merde ou est-ce que c'est le mimi, c'est le miracle? Ok, ça part en couille, cette histoire de guidance. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui parce que voilà, c'est une guidance un peu particulière. Et puis, si tu as envie d'aller plus loin, j'ai ouvert un espace Telegram pour te partager des guidances très personnalisées au groupe. C'est gratuit. Des soins énergétiques, des partages sur l'intuition pour ton business, puis comment tu peux connecter davantage à cette part-là dans ton activité. Euh, et aussi des partages de guidance, des énergies du moment, parce que je sais qu'on a traversé un moment assez difficile ces derniers mois. C'était un peu plombant, c'était un peu la challengeant. Ça nous demandait en tout cas de nous positionner, ça nous demandait, en tout cas pour les personnes sensibles aux énergies, ça nous demandait de nous positionner, d'aller voir ce qu'on aime profondément euh, et d'aller voir dans quelle direction on veut redonner de la place, en tout cas dans notre business, quelle direction on a envie de prendre. Donc c'est ça, et on n'a pas à se sentir seul quand on a des périodes comme ça, surtout quand on est influencé, influençable par rapport aux énergies, puis que on n'arrive pas à prendre de la hauteur aussi par rapport à ces influençations. Ça ne se dit pas, hein, on est d'accord, mais c'est pas grave. Euh, mais tu as compris le délire, c'est que j'ai envie de te partager dans cet espace Telegram qui est gratuit, je le rappelle, puis il y aura toutes les infos dans la barre de description de cette vidéo. J'ai envie de te partager les énergies qui se passent, puis pour que tu te sentes moins seul, puis que tu puisses voir comment traverser aussi ces périodes-là sans que tu sois dans une, un moment où tu vas trop t'écouter, parce que souvent aussi trop s'écouter, ça n'aide pas, voilà. Mais savoir comment tu peux passer ces périodes-là. Voilà. J'ai l'impression de m'embourber, de ne pas être claire, mais en tout cas, je vous partagerai des infos par rapport aux énergies, puis comment tu peux les traverser. Aussi, comment faire quand on se sent justement plombé par les énergies d'un collectif, comment on sort de ça, et puis des soins énergétiques, des liens surtout avec les huiles essentielles. Puis là, tu vas avoir un choix entre deux huiles essentielles pour cette guidance cette semaine. Voilà, comment on fait pour utiliser les huiles essentielles, pour les sniffer, parce que ça va être question d'odorat pour aller travailler sur ton cerveau limbique, hein. Il y a des études scientifiques qui montrent que les, hum, les molécules chimiques des huiles essentielles viennent influencer le cerveau limbique, donc toute la partie émotionnelle. Donc on travaille sur l'inconscient, ça vient débloquer des choses que le mental conscient a du mal à comprendre. Ok? Comme ça, c'est cool. Parce qu'il n'y a pas besoin de notre mental conscient pour se libérer de choses inconscientes, n'est-ce pas? Puis tu vas voir évidemment des changements ensuite dans ta vie quand tu travailles en énergie, puis avec les huiles essentielles. Comme des sensations où tu as l'impression d'être bloqué, de ne pas avancer, de ne pas arriver à prendre action, à ce truc-là où ça y est, tu sais ce qui est important pour toi, tu sais quoi faire. Ok, parce que souvent, la grosse problématique, c'est pas tant qu'on procrastine, c'est que finalement, soit on ne sait pas comment faire, soit on ne sait pas quoi faire. Voilà. Donc les premières choses à se poser, c'est au lieu de culpabiliser sur je procrastine, j'arrive pas à prendre action, c'est flou, bah en fait, c'est peut-être que tu manques de clarté, puis tu ne sais pas quoi faire. Puis ça, c'est important d'aller taffer sur ça, d'aller remettre de la joie, du fun sur ce processus-là pour te permettre de passer à l'action. Parce qu'on est d'accord, on est sur Terre, donc on a besoin de passer à l'action, sinon.
rien ne se passe. Et quand je dis passer à l'action, ça peut être simplement bah voilà, de commencer à apprendre des habitudes de méditer, de te connecter au champ quantique pour obtenir aussi ce que tu veux. Ça transforme aussi ta manière de penser, ta personnalité, et du coup, tu viens transformer ta réalité. Parce que quand tu changes ta personnalité, tu vas t'autoriser certaines choses que avant tu ne vas pas, tu n'allais pas t'autoriser, par exemple. Peut-être que si tu es à la recherche d'un projet, quelque chose qui te fasse foufouner, kiffer, tu ne vas pas le voir si tu restes dans l'ancienne version de toi, même si j'aime pas dire ce truc-là, ancienne version de toi. Ta personnalité actuelle qui, je sais pas, est ronchon, se trouve inintéressante, se trouve feignasse, peu importe hein, comment tu peux te définir aujourd'hui. La personnalité, comme ça, elle va pas avoir les opportunités, alors que une nouvelle personnalité, tu pourrais te forger en te connectant davantage à ton corps, à ce que tu ressens, à tes désirs, bah elle va être rayonnante, puis ça va être plus facile pour toi d'aller parler avec un tel ou un tel ou un tel, ça va être plus facile pour toi de sortir de chez toi, puis d'aller dans un lieu qui va être totalement nouveau pour toi, pour faire des rencontres et peut-être te dire, bah finalement, un tel m'a proposé ça, puis c'est un projet génial, puis voilà. Ok, sur ce, on démarre la guidance parce que là, c'est un peu longue, mais tu as compris le délire. Donc, c'est important de voir aussi ton état d'esprit qui va changer ta manière de percevoir le monde, n'est-il pas? Et d'avoir les choses que tu désires, que tu veux. Donc, on va aller voir quelles sont tes difficultés du moment, puis comment tu peux les traverser. Euh, voilà, donc c'est des guidances, donc on est d'accord que tu gardes ton discernement. Si ça te parle pas du tout, euh, bah, tu changes de guidance, tu changes d'huile essentielle ou alors next, hein, on est d'accord. Voilà, c'est pour te permettre de prendre de la hauteur, puis d'avancer sur ton chemin entrepreneurial. Donc, on est sur l'huile essentielle ici de cannelle-feuille. La cannelle-feuille ici, pour ce message, on est d'accord, hein, on va s'adapter à ce message. Quelle est la difficulté que tu rencontres aujourd'hui? Alors, l'énergie de la cannelle-feuille, là, aujourd'hui, du coup, je reprends ma phrase, mais l'énergie de la cannelle-feuille aujourd'hui, pour toi, il y a vraiment un boost. C'est comme si, tu sais, je te vois comme dans Crash Bandicoot, je sais pas si tu connais ce jeu vidéo, c'est peut-être de mon époque, euh, ou Mario Kart, mais tu sais, quand il a une TNT qui prend, puis ça fuse, ça fuse, ça fuse, ça fuse, ça fuse, ça fuse, ça fuse. C'est comme ça y est, en fait, les difficultés, elles sont derrière toi, puis on va aller voir un peu quelles difficultés tu as rencontrées. Mais c'est comme si aujourd'hui, dans ton corps, puis ça, c'est à aller ressentir ça dans ton corps, c'est comme si ça s'était passé, en fait. C'est passé, maintenant, on bombarde. Maintenant, on bombarde, maintenant, on met la TNT, c'est bon. C'est genre, c'est bon, j'ai compris, je suis sur mon... Comme Mario Kart, c'est vraiment ça l'image, mais je suis sur mon petit kart, puis je sais que je suis sur le bon circuit. Je sais que faire cette course-là me fait énormément plaisir. Puis je sais que là, c'est le moment de bombarder. C'est le moment d'être le premier, tu sais. C'est le moment j'ai pas d'autre choix que de faire cette course puis de gagner, ok? Donc ça, en fait, il y a aussi cette anecdote-là qui me vient, mais c'est comme tu prends cette notion-là c'est comme l'escaladeur, je sais pas si ça se dit, je pense que ça se dit pas, mais le grimpeur, bref, celui qui fait de l'escalade en montagne puis qui va faire une voie qui est super dure, ok? Il démarre avec un état d'esprit tu sais, il y va et il a cet état d'esprit c'est mon moment en fait. C'est mon moment,
puis là, je sais que j'y vais. Je suis pas dans le doute de, alors, est-ce que la météo est bonne? Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix de cette voie? Je suis peut-être pas sûre de la montée, tu vois? Ces 2 états d'esprit-là, ils sont totalement différents. Puis, on est d'accord que s'il a le deuxième état d'esprit où, il doute, et il va pas aller la monter cette montagne. Donc il est vraiment dans ce truc-là où c'est bon, quoi. C'est bon. Il y a plus de plan B, enfin, il y a pas de plan B. On fait ce truc, OK? En tout cas, là, c'est pour ton business. C'est on fait ce truc, il y a pas de plan B, j'y vais à fond. Je me donne les moyens, j'y vais à fond. Il y a plus de il y a plus de possibilité d'échouer. Je ne veux pas échouer, OK? Ça, c'est une sensation dans le corps. Puis ça, je pense, c'est même pas je pense, OK? C'est le défi que tu rencontres en ce moment, d'aller sentir ça. Parce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est comme, bah, il peut y avoir des plans B. Il peut y avoir, bah, je retourne, je suis peut-être en train de chercher des emplois, puis je retourne dans le salariat. Il peut y avoir des plans B. Ou les plans B, c'est bon, je sais que j'ai des lives à faire, je sais que j'ai besoin d'être plus visible, je sais que j'ai à prendre action, mais bah, je sais pas, je le fais pas en fait. Donc toi, ton défi aujourd'hui, le défi que tu rencontres, donc, tu vois, au début, j'étais partie sur la guidance, tu sais ce que tu as à faire, mais en fait, c'est ça ton défi, c'est pas savoir ce que tu as à faire, ok, tu vas savoir ce que tu as à faire, mais de sentir dans ton corps qu'il n'y a plus de possibilité de faire quoi que ce soit d'autre, en fait. Que tu veux aller littéralement plonger dans le grand bain, être all-in, peu importe comment tu l'appelles, mais tu ne veux plus, en fait, te laisser des portes ouvertes à d'autres choses. C'est ton défi actuel. C'est ton défi actuel, c'est bon. Je suis là pour du long terme. Je suis là pour du long terme. Je veux plus jouer petit, je veux plus faire semblant. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de mettre aussi en place un système, tu es en train de te dire, bah c'est bon, j'ai vu que ma niche fonctionnait, j'ai vu que ça prenait, j'ai envie de lancer de la pub. Tu as envie de te mettre all-in, puis tu dois le sentir dans ton corps. Donc c'est ça l'énergie, l'énergie de cette huile essentielle. Là, elle va te permettre, et donc là, c'est ça qui va être important pour toi, c'est peut-être de savoir l'utiliser et de l'utiliser en olfactothérapie, donc en la sentant euh, et en venant à les sentir. Puis, on va aller voir quels sont les obstacles pour toi de ne pas vraiment être all-in. C'est quoi pour toi les obstacles en fait de pas vouloir vraiment te donner à fond pour ton projet de cœur? Pourquoi tu fais ça en fait? Ok? Euh, Pourquoi tu fais ça? Et cette huile essentielle, elle va t'aider à aller débloquer des choses inconscientes qui font qu'aujourd'hui, tu te donnes pas à 100% pour ton projet, pour ton business, qui font que peut-être tu as la sensation aussi de t'éparpiller, de devoir mettre tu sais, tes pieds dans différents plats, je crois que ça se dit pas, mais en tout cas, de devoir être un peu en fait, ouais, c'est ça. Il y a une ambivalence entre te dire que tu dois mettre tous tes pieds dans le même plat et cette volonté de faire réussir ton business. Puis, tu as droit d'avoir plusieurs branches, OK, dans ton business. Tu as droit d'avoir certaines offres que tu sais qui fonctionnent. Tu as droit d'avoir un autre contrat sur une activité autre aussi qui fonctionne, tu vois. Tu as droit de mettre tes œufs dans différents paniers et pas dans le même panier. Ok. Ça, c'est à toi de ressentir ça, mais tu as le droit de t'autoriser à faire ça et à sentir que oui, tu vas all-in aussi dans ton activité. Parce que
Ça veut pas dire all-in sur un projet en particulier dans ton business. Ça peut être vraiment, bah voilà, tu as un contrat pour un type d'activité. Puis, je sais pas, t'aimes faire beaucoup d'autres choses. T'aimes dessiner, t'aimes faire de la photographie, t'aimes X ou Y, Z choses. Bah, tu as le droit de t'autoriser en fait à ce que ça fonctionne. Puis que ça soit une entité globale, ton entreprise en fait, avec plusieurs services. Ok. Donc, c'est ça en fait qui fait que tu as l'impression de te dire, ah bah non, mais je suis pas all-in. Bah si, tu as besoin d'aller te sentir all-in même si tu fais différentes choses. On va aller voir. Donc pourquoi tu fais ça, cet obstacle-là, pourquoi tu t'éperdures, je sais pas si ça se dit. Bref, vous allez bien vous marrer, on se marre bien avec tous ces mots que j'invente là. Pourquoi tu restes dans cette situation-là à euh, pas vraiment vouloir, vouloir te mettre all-in? Ok. Donc, il y a plusieurs choses là dans les cartes que j'ai tirées pour agrémenter ce tirage huileux, n'est-ce pas? Euh, donc, qu'est-ce qui fait, je me remets dans le contexte, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu restes dans cette situation-là? Il y a une notion de ça fait partie de ton système habituel euh, de toujours vivoter en fait. Ça fait partie de ta personnalité et il y a une sorte de tiraillement, ok? Il y a un tiraillement entre ta situation actuelle, parce que c'est quelque chose qui est totalement connu, versus la situation que tu désires, donc plus d'abondance financière. Je te montre un peu les cartes, tu vois un peu. Euh, Tu les vois pas forcément dans le même ordre, mais c'est OK. Donc c'est ça, c'est qu'il y a un tiraillement, il y a un déchirement, et que derrière, en fait, derrière, il y a le soleil, mais c'est comme si tu avais peur que ça t'éblouisse. Puis il y a une notion de personnalité, OK? Il y a une notion de personnalité et justement de empreinte de peur de ce qu'il y a derrière, en fait. Donc, pour toi, aujourd'hui, ce qui va être important, c'est d'aller voir. euh, et puis, tu vois, ça revient à ce que je disais aussi au début, d'aller sentir profondément en plus de ce truc all-in, d'aller sentir profondément c'est quoi euh, pour toi la personnalité qui va réussir. Et puis, c'est pas tant d'aller être dans la réflexion, ok? Parce que dans la réflexion, dans le mental, il va y avoir plein de choses qui vont se passer, comme ah, mais si je gagne de l'argent, est-ce que mes proches vont vouloir que je leur donne de l'argent? Est-ce que je vais savoir gérer l'argent? Et si je gagne de l'argent, est-ce que je vais pas tout dépenser? Est-ce que, enfin, qui je vais être si je gagne de l'argent? Je vais peut-être être une mauvaise personne parce que les gens riches sont mauvais. Comment on va me percevoir? Tout ça, c'est le mental, ok? Là, j'ai besoin que tu ailles sentir qu'est-ce que toi, ça va te faire sentir dans ton corps. Puis, viens voir ce qui se passe. Puis, c'est certain que ça va te réconforter, en fait, avec, avec ta réussite. Et si ça te réconforte pas, ça va être intéressant aussi d'aller libérer des choses liées peut-être à des vies passées, à cette notion de réussite. Euh, yes.
Je veux juste checker. Ouais, c'est ça. J'ai tiré une carte du lynx. Je sais pas si tu la vois. On voit pas très bien. Pour voir un peu par rapport à ce tiraillement, puis un peu ce moment où pour toi c'est un peu de la lassitude, c'est bon. Euh, En fait, c'est comme si tu étais mise au bout d'un élastique et à chaque fois, tu es retiré en arrière. C'est vraiment la sensation que je vois. C'est comme si, ah, tu veux aller de l'avant, tu veux aller vers ce soleil, cette abondance. Tu veux que ça soit même plus un problème, que ce soit même pas un sujet en fait. Parce que, ouais, c'est ça. Tu veux que ça soit vraiment pas un sujet. Mais aujourd'hui, c'est un sujet pour toi et c'est comme t'es sur cette catapulte et à chaque fois, tu reviens en arrière parce qu'il y a un élastique et qui fait que tu reviens en arrière. Donc, ça va être important pour toi d'aller utiliser cette huile essentielle en olfactothérapie pour te libérer de choses inconscientes, d'aller travailler en tout cas sur ça, et puis d'aller ressentir, parce que là, il y a la notion en fait de personnalité, même si cette carte, elle présage euh, de la trahison, de l'infidélité. Il y a quelque chose autour aussi de l'indépendance affective, des choses comme ça. Mais là, dans ce tirage, c'est plus, OK, quelle personnalité j'affirme, euh, quelle personnalité j'affirme. Puis tu sais, le lynx, c'est l'animal quand même bien en haut de la chaîne alimentaire. Donc c'est quand même le roi de la forêt, n'est-ce pas? Ou des déserts, d'ailleurs, là, il y avait le désert. Mais c'est ça, c'est vraiment comment tu te positionnes et d'aller enlever cet élastique, d'aller enlever cet élastique. On va aller checker, tiens. On va aller checker un peu plus. Comment, comment on enlève cet élastique? Mais comment on enlève cet élastique? Donc, on a cette carte et on a cette carte. Donc, ça va être un renouveau. Là, il y a le masculin et le féminin. Donc, je vais aller la compléter. Ok. En fait, je l'ai complétée avec une nouvelle carte. En fait, c'est... euh, là, je veux pas aller dans le cliché intégrer ton féminin, ton masculin, parce que pour moi, c'est vraiment pas ça. Puis j'avais besoin d'une carte supplémentaire pour l'accompagner, mais en fait, c'est ça, c'est pas tant ton masculin, ton féminin, c'est comment t'enlèves les couches de l'oignon pour aller découvrir encore plus ta personnalité. Et c'est ça, en fait. Puis, tu vois, on parlait tout à l'heure de la personnalité qui réussit, pas dans le mental, dans la sensation, dans ton corps. Donc ça, c'est important d'aller te reconnecter en méditation, d'aller sentir ton corps, d'aller voir ce qui s'y passe. Et du coup, d'enlever, en fait, de ôter. Tu vois, les arbres, quand arrive l'automne, ils ôtent leurs feuilles, ok? Et puis c'est marrant parce que en parallèle, on a le printemps. Donc c'est en fait naviguer dans les saisons, puis comprendre qu'il va y avoir des moments de pause pour pouvoir te, te, te repositionner dans ce que tu veux, puis des moments où tu vas t'ôter d'expériences passées, tu vas littéralement, en fait, enlever les plures d'oignons, comme Serge Marquis, je crois. C'est dans le livre de Serge Marquis. Si jamais je remettrai le nom si je me trompe. Mais en tout cas, c'est ça, c'est aller enlever les plures d'oignons pour aller découvrir ta personnalité. Et, et derrière ça, en fait, parce que ça peut être très, très
Ouais, mais comment je vais pour découvrir ma personnalité? Ça, de toute façon, c'est un truc que tu vas sentir dans ton corps. Ou là, je pars en cacahuète avec ce micro. C'est un truc que tu vas sentir dans ton corps, mais découvrir ta personnalité, c'est aller des fois oser t'exprimer comme tu aurais envie plutôt que de te dire, ah, mais je peux pas dire ça, tu vois. Peut-être pas dire ça. D'aller créer pour ton business du contenu comme toi t'aimerais, tu vois, pas comme ce que tu as vu puis que tu dis ah bah ça marche donc je vais faire ça. D'aller profondément voir ce que toi tu as envie de faire puis d'aller te relier à ta créativité. Parce que ta créativité, c'est ta source de création et donc tu fais passer quelque chose du néant, de l'invisible, à une création. Tu sais, si j'ai envie de créer un oracle, aujourd'hui il n'existe pas. Quand je vais le créer, il va exister, puis il va devenir des cartes. Puis je vais créer quelque chose à partir de quelque chose qui s'est passé dans mon cerveau, de créativité. Et en fait, c'est ça, aujourd'hui, que ça demande pour enlever cet élastique, tu vois, c'est d'aller enlever ces plures d'oignon pour découvrir ta personnalité, puis pour agir en fonction de celle-ci. Puis la personnalité, c'est quelque chose en mouvement, c'est pas quelque chose qui est figé. Je suis comme ça, tu vois. C'est quelque chose que tu vas découvrir au fur et à mesure. C'est quelque chose qui va s'affiner. C'est quelque chose que tu vas apprécier au fur et à mesure. OK? Pour aller vers ce renouveau, ce printemps, et puis surtout agir comme toi, tu as envie. Puis, puis être total dans ton business, créer ce business qui te ressemble profondément, qui soit lié à toi. On va aller voir une dernière carte aujourd'hui pour toi. Une dernière carte qui va être la carte des fées, de l'oracle des fées. C'est quoi le message pour toi aujourd'hui, l'oracle des fées? Ah, trop marrant. C'est l'automne. C'est quand même super amusant parce que entre deux oracles, on tombe sur le même genre de carte. L'automne, c'est ça. Pour toi, tu as besoin, tu vois, en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc c'est ça. C'est tu ôtes les pelures d'oignon, tu viens découvrir ta personnalité, puis tu vas récolter les meilleures moissons, l'abondance. Puis, tu sais, on avait la carte, la dernière carte avec le soleil et le trésor, c'est exactement ça. Je vais aller voir un peu aussi dans le carnet quel message c'est pour te le partager. C'est ça. Gardez le cap vers votre objectif en restant positif, en vous affirmant, en priant, en agissant dans ce sens. Les fruits de votre travail verront le jour quand les feuilles commenceront à tomber et quand l'air se fera plus frais. Donc là, il y a cette métaphore, moi, que je trouvais, c'était de faire tomber les masques. Et c'est quand tu feras tomber les masques que en plus, tu sais, tu vas te sentir mais tellement mieux parce que en ce moment, tu dois te sentir comme tu as l'impression de montrer quelque chose qui est totalement fake de toi. Et et c'est pesant en fait. Puis c'est bon, le faux, il y en a partout sur les réseaux sociaux, on en a ras le cul. Puis tu as vraiment cette sensation-là et donc c'est bon. Maintenant, ok, ok, je baisse les armes, j'arrête de montrer un truc qui n'existe pas, puis, puis tu t'en sentiras mais tellement mieux, tellement mieux. Et c'est parti pour la deuxième huile essentielle. On est sur de la citronnelle à Myrcène. Je suis trop ravie de te retrouver pour cette guidance.
cette guidance, you know. On est d'accord qu'on garde son discernement. Si ça te parle pas, peut-être que tu peux choisir une autre huile essentielle. Peut-être que ce tirage n'est pas fait pour toi. Ça te permet en tout cas de prendre de la hauteur sur ce que je te partage aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller voir quelle est la difficulté que tu rencontres en ce moment, comment tu peux t'en dépatouiller, tout ça, tout ça. Oublie pas, voilà, de partager, de liker, de mettre des commentaires si ça t'a parlé, ça soutient la chaîne, puis ça me permet de me faire connaître, donc c'est trop cool. Voilà, bien sûr, si tu kiffé, hein, on est d'accord. Hem, ouais, partage, viens me retrouver sur, l'espace Telegram qui est gratuit pour, retrouver les guidances, hem, pour le groupe, des soins énergétiques, des partages aussi de qu'est-ce qui se passe dans l'énergie, voilà, de connexion en tout cas à l'intuition pour ton business. Pour que, tu te sentes plus seul, puis que tu puisses te connecter encore davantage à ton intuition, parce que c'est vraiment un outil puissant pour te permettre de créer des offres, pour te permettre de connecter avec des personnes, pour te permettre d'avoir des idées de contenu. Bref, tu as compris à foison. Plutôt que d'être dans le mental, qui doute, qui pense qu'il n'est pas bien organisé, qui pense que blablabla, blablabla. Des fois, le mental, il est cool et attention aussi à ça parce que ton mental, il peut te donner aussi des indicateurs sur comment aussi te transformer. Bien sûr, c'est à écouter avec ton intuition. Donc, c'est parti pour ce tirage, cette guidance. Quelle est la difficulté que tu rencontres? On est sur la citronnelle à myrcène. L'idée, c'est que tu puisses utiliser cette huile essentielle en te connectant en olfactothérapie, en te connectant à ton corps pour qu'elle puisse aussi libérer des choses inconscientes dans ton corps, puis qu'elle te permette d'avancer sur ton chemin entrepreneurial, euh, de sentir comme un papillon dans un champ de fleurs violettes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Bref. Hum, L'huile essentielle à myrcène. Citronnelle à myrcène, pardon. On est sur une sensation apaisée. On est sur une sensation apaisée, ok? Euh, t'as certes des difficultés que tu rencontres aujourd'hui, mais c'est comme, ok, ça fait partie de la life. Puis, c'est des obstacles qui arrivent, puis c'est comme, bah en fait, moi j'adore les obstacles parce que j'adore trouver des solutions, ok? Aujourd'hui, tu as besoin de t'apaiser justement sur cette situation-là. Te dire que il y a des obstacles qui arrivent, c'est pas des bâtons dans les roues qu'on te met pour surtout pas que tu fasses les choses parce que souvent les personnes qui écoutent ce genre de guidance, c'est genre ah, c'est un signe, je dois m'arrêter. Ok. Il y a certes des choses où oui, c'est pas fluide. Oui, ça arrive que toutes les planètes ne soient pas alignées, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas ton projet de cœur, puis que ça ne va pas fonctionner. Ok? Ça veut dire que tu as besoin de renouer tes sensations avec ton kiff de solution. De voir aussi comme ton système, il est fait comme, moi j'adore les challenges, il n'y a pas de challenge. euh, pour moi, il n'y a pas de life, puis je me fais chier dans ma vie. Ok? Donc, allez voir aussi ça, cette notion de comment tu vis ta vie s'il n'y a pas de challenge, comment tu vis ta vie si tu n'as pas des solutions à chercher. Donc, c'est vraiment, tu vois, ce truc-là de te dire, en fait, moi, j'adore ça. Ok, j'adore ça à quel point, puis comment aussi je peux changer ce truc-là. Parce que ça peut être aussi une perception de se dire, bah, j'adore, donc de avoir des challenges. T'as pas à avoir une vie de l'enfer parce que tu adores les challenges, ok? T'as droit que ça soit fluide, t'as droit de cueillir, de cueillir
les arbres sur les fruits tranquillement, sans qu'on vienne te piquer parce que d'un coup, il y a des abeilles. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, toi, il y a ce taf-là avec comment tu vois le challenge. Donc si tu vois un obstacle comme «Ah, ça y est, c'est la fin du monde», d'aller voir comme tu peux te reconnecter davantage à «Bah oui, je trouve des solutions». Ou alors, donc en fait, il y a vraiment deux choses. Ou alors, bah en fait, j'aime trop les challenges, puis du coup, je crée ça parce que sinon, pour moi, la vie, c'est plate. Puis, est-ce que tu peux trouver une autre manière de voir comme si c'est fluide, la vie, elle est pas plate, puis c'est aussi génial. Tu vois? Comment tu peux aussi percevoir cette chose-là? Donc, c'est ça. C'est ça, Euh, c'est l'un des deux, puis on va aller voir pourquoi tu restes dans ce truc-là, en fait. Parce que la vie, elle peut être plein de joie, de miracles, sans que ce soit des obstacles infernales que tu vois? Et puis, ça peut être joyeux, en fait. Bah ouais, en fait, j'ai une bonne étoile, puis je kiffe. Ok? On va aller voir pourquoi toi, Euh, tu préfères être dans ce truc-là. T'as vu, c'est marrant, j'ai parlé de papillon et on a un petit papillon. Du coup, ça me fait marrer à chaque fois, on est d'accord. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu préfères ça? Hmm. Ok, il y a des papiers et on a une femme. Et puis on a bien sûr le papillon, on est d'accord. Donc, en fait, toi, c'est comme si, tu sais, c'est comme quand on écrit un livre, puis que on crée des personnages, ok? On écrit un livre et on crée des personnages. Et en fait, s'il n'y a pas d'obstacle, de péripéties d'un coup dans l'histoire, bah, l'histoire, elle va être plate. Et en fait, du coup, bah pour toi, ta vie, c'est un peu ça. Ta vie, c'est bah, s'il n'y a pas, si mon héros, il ne rencontre pas un obstacle qu'il qu'il doit dépasser, qu'il doit comprendre pour atteindre la fin de mon histoire et réussir, eh bien, ma vie va être totalement chiante. Sauf que euh, en fait, ton héros, tu peux très bien choisir qu'il vive des péripéties, mais qu'il soit pas quelque chose de, de négatif ou comme des obstacles qui vont l'entraver son chemin. Ça peut très bien être un héros qui va trouver des choses qui vont lui permettre de comprendre puis d'aller aboutir vers sa fin. Donc c'est ça, toi, aujourd'hui, dans ton business, c'est comment tu peux avoir cette perception-là. Puis il y a cette notion de à chaque étape, j'apprends quelque chose. J'ai pas besoin de me confronter à un mur pour apprendre quelque chose, puis pour pouvoir m'en dépatouiller. Je peux comprendre, intégrer des choses sans avoir à être face à un mur et je peux avancer pour ça. Et je peux me transformer pour ça. Puis je peux comprendre ces transformations comme c'est la vie. Je change d'un état à un autre. J'ai pas besoin en fait qu'on me mette une branche pour que j'y arrive pas, je sais pas, un mur, tu vois, pour que j'y arrive pas. Ça, c'est juste, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie de je passe d'un état à un autre. Donc c'est ça. C'est hyper intéressant, j'adore. Comment on fait pour faire ça? Comment on fait pour passer d'un état à un autre sans que ça soit douloureux, sans qu'on soit obligé de se retrouver face à un mur, sans qu'on soit obligé de se retrouver avec un litige, avec un client par exemple, ou un litige administratif par exemple. Ok?
il y a toutes ces perceptions-là avec ces cartes-là. Comment je peux vivre ça sans que ça soit quelque chose qui soit totalement désarmant pour moi et comment est-ce que je peux comprendre pour avancer, apprendre, sans que je sois obligée de traverser des choses douloureuses. Ok. Alors, on a cette carte, celle-ci et celle-ci. Donc, ce qui peut être intéressant pour toi, c'est d'aller faire de l'écriture inspirée, intuitive, pour aller voir au plus profond de ton âme qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu fonctionnes comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as besoin de te prendre des murs pour changer, pour entamer des changements. Et comment tu peux faire autrement. Donc là, il y a cette notion d'aller puiser à l'intérieur de toi. Euh, Tu peux même aller comprendre ça en observant la nature. Tu peux aller comprendre cette situation-là en allant observer la nature. En allant vraiment en nature, en campagne, en montagne, à la mer, peu importe où tu habites, mais d'aller voir comment ça fonctionne dans la nature. Puis tu sais, on avait la chrysalide, puis oh, pardon. Il y a la porte qui a claqué, ça m'a fait peur. Il y a des courants d'air chez moi. Euh, euh, D'aller voir comme, tu sais, là, on avait la chrysalide puis le papillon, d'aller voir comme ça fonctionne dans la nature. Il y a aussi la notion, bah, tu sais, de saison, les arbres, les plantes, elles sont tout le temps en train de se transformer. Et c'est pas quelque chose tu sais, c'est pas quelque chose qui va à l'encontre de leur nature. Puis pourquoi toi, c'est quelque chose qui vient te confronter, le fait d'être dans le changement. Donc d'aller voir ça, d'aller checker avec l'écriture inspirée comment tu peux transformer ça. Et puis, les petits cœurs, j'allais regarder une autre carte. D'aller remettre de l'amour sur toi et sur toutes les situations aussi que tu as vécues qui étaient difficiles. Euh, et tout, j'ai tiré, tu vois, l'araignée. L'araignée, c'est lié, c'est un animal totem lié à comment on, on check ses peurs. Il y a cette idée aussi d'introspection. Euh, Et en fait, ça va être comment tu remets de l'amour sur toi et comment tu remets aussi tous les espoirs dans, en la vie, en la foi en ce qui arrive, au beau qui peut t'arriver, au miraculeux qui puisse t'arriver. Et comment tu reconnectes à ça en fait. Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, donc d'aller te connecter à ton âme, tu peux aller regarder la vidéo sur l'écriture inspirée pour aller voir comment tu peux pratiquer l'écriture inspirée, d'aller voir comment tu peux questionner ton âme sur pourquoi est-ce que tu fonctionnes comme ça, puis de rajouter vraiment de l'amour, de l'espoir dans la vie, d'aller ressentir ça dans ton corps. Tu peux aussi également utiliser l'huile essentielle pour te libérer de tout ce qui bloque inconsciemment, qui fait que tu restes dans cette situation, dans cette perception aussi de la vie de bah, il va y avoir des obstacles. Oui, oui, c'est évident, mais c'est aussi évident que tu puisses avoir les choses qui soient fluides, tu puisses comprendre, puis te muter, te transformer, sans que ça soit quelque chose de difficile. Ok?
euh, ça peut être quelque chose, c'est totalement la vie en fait. Tu vois, le verre qui passe à l'état, le verre, c'est pas un verre, c'est une chenille. La chenille qui passe de la chenille au papillon, bah, c'est une transformation, puis ça fait partie de la vie. Ok? C'est naturel. Puis comment toi tu peux remettre du naturel dans tes transformations de vie? Comment tu remets du naturel dans, ouais, dans le changement, en fait. C'est des étapes, puis c'est naturel, puis c'est pas des choses qui, euh, qui, qui, euh, qui doivent te, te challenger, qui doivent te remettre en doute. Euh, c'est remettre du naturel là-dedans. On va aller voir si on peut avoir un peu plus de détails. Yes. En tout cas, là, plus de détails, c'est que c'est comme il y a un tableau qui est là. Je te montre les cartes. On a le coquillage, on a les immeubles, puis on a un homme. C'est comme un tableau, ok? C'est comme un tableau qui se présente à toi, puis comment tu interprètes ce tableau. Que ce soit un tableau totalement réaliste, comme que ce soit un tableau complètement moderne, je trouve plus mes mots, mais tu vois, un truc où tu dois interpréter les choses. Dans les deux cas, que ce soit un tableau qui soit totalement réaliste, qui représente, je sais pas, une femme, un village, qui représente quelque chose, dans tous les cas, tu vas pouvoir interpréter ce qui se passe dans ce tableau. Pareil pour les choses beaucoup plus modernes, les tableaux où tu vas avoir, je sais pas, que des points de couleur. Tu peux aller interpréter ces points de couleur, tu peux aller voir des images dans ce point de couleur. Et donc, toi aujourd'hui, c'est comment tu observes ce tableau qui se présente à toi. Donc, ce tableau, c'est la métaphore de ta vie aujourd'hui. Si aujourd'hui tu pouvais résumer ta vie aujourd'hui, ben, c'est ça, c'est d'aller voir comme c'est quoi mon tableau en ce moment. Et c'est pas parce que tu sais, j'ai l'impression c'est quoi mon tableau émotionnel? Non, c'est pas ton tableau émotionnel, c'est quoi mon tableau aujourd'hui? S'il peut y avoir un tableau très factuel de juste les événements qui se passent, puis un autre tableau sur comment moi je ressens les événements qui se passent. Puis un autre tableau de comment est-ce que je pourrais interpréter ces événements comme avec plus d'espoir, avec plus d'amour. Et puis tu pourras avoir plein de tableaux. Et là, tu peux te laisser libre cours à ton inspiration. Et c'est ça en fait, c'est d'aller voir comme ce tableau-là, tu peux lui en donner toutes les étiquettes que tu veux. Et comme ça va être ton choix et comme tu peux choisir toutes les étiquettes que tu veux. Puis ça va être, c'est la même chose avec le défi que tu rencontres aujourd'hui, de d'aller vraiment voir comme comment t'interprètes les obstacles qui se présentent dans ta vie et avec quel tableau tu les interprètes. On va aller voir le message des faits, pardon, des faits, des faits. C'est fou comme une prononciation peut changer totalement la compréhension d'une phrase. On va aller voir le message des faits pour clôturer ce merveilleux tirage. On a l'hiver. C'est marrant, les deux tirages aujourd'hui, c'est très lié aux saisons, à la connexion à la nature. Là, sur cette carte, il y a marqué vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Euh, Moi, je l'interprète plus comme vos prières et vos affirmations. Donc, tes prières et tes affirmations, tu vas pouvoir les entendre puis connecter encore plus avec
le le chant quantique, le divin, peu importe comment tu les appelles, tu vas pouvoir te connecter davantage, encore plus, en faisant des pauses, en allant ressentir à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ton corps et en faisant une pause. Tu sais, l'hiver, c'est vraiment la pause au niveau de la nature et en fait, c'est d'aller dans ce silence-là pour aller recueillir les messages de ton âme, puis pouvoir justement, te reconnecter à cette foi-là, à cette connexion à l'invisible, à cette connexion au vivant pour te permettre d'avoir les résultats que tu désires. Je vais aller checker dans le petit carnet le message des fées pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. L'hiver est une période d'achèvement et cette carte indique que vos souhaits vont se réaliser. Donc, on est d'accord que ça peut être l'hiver, mais ça peut être simplement en faisant l'hiver à l'intérieur de toi. Donc, en mettant une pause. En attendant, à l'instar des animaux qui se préparent à cette saison, continuez de travailler pour atteindre vos objectifs en suivant votre intuition et votre voix intérieure. C'est ça, c'est rapproche-toi des besoins de ton corps, parce que quand tu sais, les animaux dans la nature, quand ils préparent l'hiver, donc ils viennent, soit ils vont hiberner, ils reviennent se reconnecter à leur corps, aller, tu sais, euh, manger peut-être beaucoup pour se préparer à l'hibernation. Et c'est ça, c'est reconnecte à ton corps, à tes besoins de ton corps. Puis là, tu vas surmonter quelque chose. C'est ce défi-là que tu rencontres. C'est justement en faisant cette pause d'aller reconnecter à ton corps, d'aller euh, ouais, ressentir ce silence à l'intérieur de toi pour obtenir les résultats et puis surtout créer justement à partir de ton intuition. Puis plus tu vas créer à partir de ton intuition pour ton business, pour la création de tes offres, pour comment tu mets en place ta stratégie, bah plus ça va être facile pour toi. Donc tu as besoin en ce moment d'aller reconnecter encore plus à ton intuition. Puis pour ça, ce qui peut être très cool, c'est de nous rejoindre sur l'espace Telegram, qui est un espace gratuit où je vais partager justement comment tu peux te connecter encore plus à ton intuition pour développer ton business, créer des offres, vendre tes services, etc., etc., etc. Sur ce, je suis trop ravie de vous avoir pour cette guidance business. On se retrouve très bientôt ici. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Facebook. Je serais trop ravie aussi de connecter directement avec toi. Si tu as aimé, commente, like. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao.